Donc bienvenue JNLF 2015 Marseille. Donc session neurologie et sport consacrée au coaching cette année. Et donc nous avons essayé de faire le parallèle entre le coaching des patients atteints de maladies chroniques et le coaching des sportifs de haut niveau. Et à ce titre, nous avons les deux experts qui sont sur Marseille. Claude Onesta, manager et sélectionneur de l'équipe de France de handball, et Pierre Sébastien, médecin de l'équipe de France de handball. Alors, on va peut-être poser la question directement à Pierre. Les similitudes, qu'est-ce que tu nous en dis? Les similitudes du coaching entre les sportifs et les patients. Je crois que là-bas, il n'y a pas de barrière. C'est évident qu'il s'agit de la même chose, d'autant plus qu'on est toujours dans l'activité sportive. Je suis persuadé, nous sommes habitués depuis quelques années maintenant à coacher ces sportifs. Je suis persuadé que dans la relation médecin-malade et que dans la maladie, il n'y a aucune raison que les paramètres du travail soient différents parce qu'on est malade ou qu'on est des sportifs de très haut niveau. Il faut juste adapter la dose et les effets seront les mêmes. Et franchement, si l'appropriation de la pathologie par le malade lui-même arrive à se faire et de façon cohérente, il n'y a aucune raison que l'activité physique ne lui apporte pas un réel plus comme elle apporte à nos sportifs pour gagner des médailles. Claude, on a parlé un petit peu de coaching, donc maladie chronique, on a un certain nombre de termes qui ressortent. J'avais montré ce nuage de mots: compétence, autonomie, responsabilisation, anticipation. Donc quel parallèle tu peux faire avec la gestion de sportifs de haut niveau? Je crois qu'on a bien vu au fur et à mesure des expériences relatées qu'on se rapprochait de manière forte dans la démarche. Un sportif de haut niveau, c'est quelqu'un qui a une maîtrise technique, bien évidemment, des aptitudes physiques, mais il y a toute une dimension qui relève de la dimension mentale, de la dimension du comportement, qui va participer pleinement à la performance. Donc on travaille beaucoup sur le bien-être du sportif, sur sa socialisation, sur sa capacité à collaborer. Et donc pour cela, on travaille beaucoup aussi sur le fait qu'il puisse s'approprier le projet et que le projet devenant le sien, il va s'y investir de manière beaucoup plus conséquente. Je crois qu'on a bien vu qu'avec le patient, il en était de même. C'est-à-dire plus le patient va être autonome dans sa capacité à réagir, dans sa capacité à utiliser les outils qui lui sont proposés par je dirais, les professionnels de santé, plus il va devenir maître de son évolution et de sa capacité à mieux vivre sa maladie. Et je pense que plus on laisse les gens dans une situation d'obéissance, plus ils sont dans l'attente passive de la solution qui leur sera proposée par d'autres. Plus ils sont capables de devenir acteurs de leur propre projet, et mieux ils vont participer peut-être à une forme de bien-vivre qui leur permettra bien évidemment de mieux accepter et de mieux vivre leur pathologie. Et merci beaucoup messieurs, et surtout merci d'avoir fait en sorte d'être aujourd'hui un expert parmi vous. Merci.